Bonjour et bienvenue sur le cinéma d'Alex. Alors je vais vous montrer, on m'a demandé il n'y a pas longtemps de faire un tuto sur KineMaster. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ce logiciel. J'ai fait un long métrage avec et franchement pour une application, c'est Android, c'est vraiment pas mal. Alors par contre moi c'est vraiment la version smartphone. Donc tout ce que je vais vous dire ce sera peut-être pas vrai sur la version PC. Alors, et puis restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous montrer comment faire de vos vidéos les plus banales, les plus basiques, en véritable scène de cinéma, et franchement c'est plutôt pas mal. Alors, KineMaster, comment ça marche? Dans un premier temps, vous avez votre menu avec toutes vos créations, et vous allez dans Créer nouveau. Là, vous avez tout un panel de dossiers, alors moi j'en ai pas mal parce que je travaille beaucoup avec. Et vous allez voir, je vous ai préparé une petite séquence vraiment très basique, très simple, justement pour vous montrer comment faire une simulation ambiance cinéma, etc. Voilà, alors donc là vous avez cette petite séquence. Alors, comment ça marche? Alors déjà pour découper, pour cutter votre vidéo, alors c'est très simple, hein, vous appuyez dessus. Je dis appuyer parce que moi c'est toujours la version smartphone. Donc vous appuyez dessus, et puis là vous avez effectivement le ciseau à droite, là ça vous sert de couper, alors soit vous coupez à gauche, soit à droite, etc. Et donc quand vous le faites, vous obtenez donc une transition. Alors quand vous appuyez donc sur la transition, vous avez aussi tout un panel de choix. Alors moi j'aime bien aussi, c'est la transition classique, hein, où vous avez des fondus de couleurs que vous pouvez choisir, la couleur, etc. Et donc, vous voyez, ça vous fait un petit fondu comme ça en noir. Alors, vous pouvez faire noir, blanc, bref. Et vous pouvez aussi choisir, c'est le temps de cette transition. Plus vous allez mettre de temps, et vous voyez la petite zone bleue sur votre trame principale, et ben en fait, elle est un petit peu plus longue. Et donc, votre fondu il est un peu plus lent. Voilà, bon, ça c'est vraiment les bases classiques. Après, donc là je le remets, quand vous avez, donc vous appuyez donc pareil sur votre vidéo, vous allez avoir donc mixer. Alors mixer c'est tout simplement le volume, soit vous le réduisez, vous l'augmentez, etc. Soit vous le coupez aussi. Alors vous pouvez même mettre le compresseur. Alors moi j'aime bien mettre le compresseur, c'est quand le son il est un peu timide, vous mettez un petit coup de compresseur et franchement le rendu il est pas mal. Et alors la vitesse, ça c'est pas mal aussi. Vous pouvez augmenter ou réduire la vitesse. Et en plus, alors pour éviter d'avoir une voix qui est comme ça, et ben vous pouvez garder le ton. Alors garder le ton, ça veut dire que quoi que vous fassiez avec votre vidéo, la voix sera la même. Vous n'aurez pas l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Mais ça parlera tout doucement ou très vite, mais toujours avec la même voix. Alors après, vous pouvez zoomer votre vidéo. Alors là, zoomer, donc vous zoomez donc avec, vous écartez avec les doigts sur votre écran. Et une fois que c'est fait, alors soit vous laissez comme ça, c'est-à-dire le carré du haut, vous avez zoomé, mais le carré du bas, lui, il n'est pas zoomé. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre en lecture, votre vidéo va se réduire jusqu'à la fin. Ou alors, vous appuyez sur égal, et quand vous appuyez sur égal, eh bien, ça zoome, ça fait le même zoom du début de la vidéo jusqu'à la fin, vous avez compris. Alors après, il y a tout un panel, hein, je vais y revenir, sur les filtres, les ajustements, les fonds verts, etc. Moi, ce qui m'intéresse là pour le moment, vous pouvez même changer la voix, rajouter de la réverbération, etc. Vous pouvez même extraire l'audio, ça c'est pas mal aussi. Vous enlevez le son de votre vidéo et puis vous pouvez soit garder le son et puis retirer la vidéo, etc. Bon, c'est pas mal. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est effectivement rajouter des calques, des transitions. Alors, quand vous rajoutez des transitions, regardez, je vous ai préparé une petite séquence. Donc, vous allez dans Calque, vous allez dans Média, et là, donc moi je sélectionne Screenshot. J'ai pris en photo, alors sur internet, hein, c'est téléchargé, un petit lampadaire comme ça sur fond vert. Donc vous le recadrez, vous appuyez sur recadrage,
Voilà, comme ceci. Vous recadrez un petit peu. Alors, je mets pause, mais en fait, quand vous appuyez sur le petit bouton en haut à droite, c'est le masque. Alors, ça propose plusieurs formes, carré, rond, triangle, etc. Et vous allez comprendre. Donc là, en l'occurrence, c'est un carré. Et le petit curseur juste en dessous, quand vous l'améliorez, enfin quand vous augmentez, eh bien, vous obtenez un fondu sur les côtés. Alors ça, c'est très utile. Vous allez voir la suite, pourquoi on peut s'en servir souvent. Donc, alors vous l'agrandissez un petit peu à votre guise. Alors, vous avez vu que c'est un dessin un petit peu bateau, mais j'ai fait exprès, de manière à vous montrer que même un dessin très simpliste, vous pouvez en faire quelque chose de très correct. Donc voilà, admettons vous le placez à l'arrière, dans l'arrière-plan de votre vidéo. Donc là, vous avez le fond vert que vous pouvez gérer soit manuellement. Là, vous allez voir que un des deux curseurs efface le sujet et l'autre curseur efface le vert. Donc c'est à vous de gérer. Alors vous pouvez le mettre aussi en mode Magic Remover, ça marche. Pas tout le temps, mais il y a certaines fois où des fois c'est un petit peu du mal. Mais dans l'ensemble ça va. Mais moi je le fais manuellement pour vous montrer. Alors là, vous mettez un petit peu moins de saturation. Vous essayez de gérer un petit peu l'apparence. Et donc là, vous avez donc un lampadaire dans le fond. Mais vous voyez bien que bon, on voit quand même que ça a été rajouté. Alors, il y a quelque chose qui maquille bien ce type de montage, c'est que vous allez donc en calque et vous mettez effet. Et un effet qui est plutôt sympa, vous mettez effet basique. Et là, flou gaussien, quelque chose comme ça. Vous appuyez dessus et là, ça vous met un flou que vous pouvez gérer à votre sauce, que vous pouvez transformer, carré, rectangle, etc. Et quand vous mettez propriété, vous avez la force du flou. Donc soit vous mettez un flou puissant, donc là en l'occurrence en 2 c'était pas mal, parce que par rapport au bokeh qu'il y a derrière dans la vidéo c'est plutôt pas mal. Et donc il a pareil, vous pouvez mettre un masque avec le petit curseur qui sert justement à faire un fondu sur les bords. Donc une fois que vous avez ce fameux maquillage, si j'ai envie de dire, vous le mettez au bon endroit, voilà, comme ça. Et puis, bon, déjà, bon, ça se voit un petit peu moins. Ça se voit un petit peu moins. Vous mettez aussi le curseur de manière à amener le flou. Voilà, bon, alors sur le téléphone ça se voit un peu moins. Là, je vois que sur le PC, on voit un petit peu. Surtout que j'ai pris un lampadaire. À la base, c'est un dessin. À la limite, ça aurait été un vrai. Mais bon, là, à partir d'un dessin, je trouve que bon, c'est quand même correct. D'ailleurs, je vous montre un extrait de cette technique que j'ai utilisée dans un de mes films. Donc là, pour le faire, j'ai mis une photo de madame. Voilà. Et après, alors donc, vous allez sur Magic Remover, là, voilà. Là, pour le coup, donc là, ça a bien marché. Et voilà, vous le zoomez. En plus, là, je le mets au-dessus parce que j'avais pas du tout aimé ce que j'avais fait auparavant. Donc voilà, je le mets au-dessus. Voilà, comme ça. Et là, vous rajoutez un calque. Et vous mettez ressources images. Et là, vous avez donc tout un panel de couleurs, etc. Et vous mettez un carré noir. Alors, en l'occurrence, là, pour ma vidéo, il me fallait un carré noir. Ce carré, en fait, l'idée, c'était d'épouser la forme de la porte et de faire tout simplement un fond noir. Donc, le fond noir, voilà, je le place. Bon, je me suis arrangé dans la vidéo pour que j'ai pas trop de complications. C'est-à-dire que la porte, voilà, elle est bien, tout est droit, etc. pour avoir le moins de complications possible.
Voilà. Et donc, une fois que vous avez votre personnage et le fond noir, vous mettez en haut à gauche, vous choisissez un des éléments et vous mettez mettre en avant. Et donc là, vous allez obtenir le sujet qui est devant le cadre noir. Voilà l'idée. Alors après, donc vous voyez bien que les pieds, il y a un problème. Donc vous cliquez sur le cadre noir. Bon après c'est du tricotage, hein, honnêtement. Et vous le dupliquez. Et une fois que c'est fait, vous retournez dans recadrage. Et là, vous choisissez la forme qui vous convient. Donc là, en l'occurrence, j'aimerais bien mettre un triangle. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut choisir le bon triangle. Voilà. Et là, vous obtenez... bon, on s'approche de la vérité quand même. Et bon, on voit quand même qu'il y a une femme derrière le personnage. Donc là, vous clôturez le tout avec le fameux flou que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que là, eh bien, vous allez dans Calque, vous mettez un flou, voilà. Pareil, le flou, c'est à vous de voir, essayez de le mettre, de choisir vraiment bien, de le placer vraiment bien. Alors, alpha opacité, vous pouvez le mettre, alors moi je le mets souvent, c'est tout simplement pour rendre votre calque opaque ou alors transparent. Alors les enveloppes de volume, alors ça je m'en suis servi mais des centaines de fois. En fait, j'ai pris une photo, voilà. Et puis, alors vous avez en bas à gauche quand c'est écrit chansons, alors les chansons c'est tout ce que vous avez téléchargé sur votre téléphone. Ça c'est vos musiques. Et les musiques de KineMaster, elles sont en haut à gauche, musique, et y compris musique courte. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, c'est que moi aussi j'ai téléchargé des musiques sur internet pour faire mes films et tout ça. Mais les musiques où c'est marqué libre de droit, bon, c'est libre que d'un œil, hein, parce que bah, vous mettez ça et puis vous vous rendez compte au final que quand vous postez votre vidéo, bah, YouTube ils mettent droit d'auteur. Et donc vous pouvez pas vous faire monnayer, etc. Vous pouvez même le voir sur ma chaîne. Vous pouvez voir que tous les épisodes que j'ai mis du transfert, il y a certains épisodes qui passent, d'autres c'est marqué droit d'auteur. Et donc c'est pour ça que il faut faire très attention à ça. Alors que les musiques de KineMaster, pour le moment, j'ai pas été embêté. À chaque fois que j'ai mis une musique de KineMaster, j'ai pas eu de souci avec YouTube. Alors revenons sur l'enveloppe de volume. Alors ça c'est la musique qu'il y a sur KineMaster. Et là c'est un son que j'ai créé sur une application. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo, comment faire des sons, etc. Et donc ce fameux son, vous pouvez l'ajouter sur votre son principal. Seulement voilà. Imaginons que le son que vous voulez rajouter, il vient de manière nette. Comme ça par exemple. Et donc si vous le rajoutez à votre musique, vous allez avoir quelque chose de trop cassé, trop net. Et donc l'enveloppe de volume, vous avez compris, vous cliquez dessus, vous allez sur enveloppe de volume, et là vous avez un petit icône en haut à droite, le petit rond avec le plus, vous appuyez dessus, et là, ça rajoute, un peu comme le système d'une punaise, vous savez, un marqueur en quelque sorte. Et une fois que vous l'avez placé,
eh bien, après, vous tirez un peu comme le système d'une ficelle, vous voyez, vous tirez d'un côté ou de l'autre, et puis ça règle tout simplement le volume en fonction d'une courbe. Et ça, vous pouvez le faire avec même votre vidéo principale, vous pouvez le faire un petit peu partout. Alors, comme prévu, je vais vous montrer comment faire de vos vidéos basiques les plus normales en vidéo vraiment type cinéma. Alors, je reviens sur ma fameuse vidéo de départ. Voilà, donc là, elle est vraiment brute. Et vous allez... Alors ça, c'est vraiment mon filtre préféré. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai travaillé le plus souvent avec KineMaster. Parce que ce filtre-là, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Alors, il existe certainement ailleurs. Mais en tout cas, de ce que je connais sur Android, pour le moment, il n'y a que, pour moi, je connais que KineMaster qui fait ce filtre-là. Vous allez dans faible saturation. Et là, vous descendez et vous allez sur L09. Alors, vous pouvez mettre aussi L13. C'est pas mal, mais il est un petit peu trop fort pour moi. Vous mettez L09. Et là, regardez la différence. Franchement, la couleur, je la trouve vraiment excellente. Et pour peu que vous rajoutez, vous savez, les bandes noires qu'il y a dans justement les grands formats. Alors pour faire les bandes noires, vous avez compris, vous allez dans Calque, ressources images, pareil, vous mettez le carré noir, vous l'agrandissez, vous le mettez en bas, vous le dupliquez, vous le mettez en haut, et là vous obtenez ceci. Alors honnêtement, regardez la différence entre la vidéo de départ et après. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, c'est tout pour moi. Alors peut-être que je referai un tuto parce que sinon ça durerait des heures. Honnêtement, j'ai beaucoup à dire parce que j'ai tellement galéré à faire des expériences. Vraiment, en plus, moi, dans le transfert, il y avait des trucages, il y avait beaucoup de fonds verts. En plus, à l'époque, j'étais pas spécialisé du tout là-dedans. Peut-être qu'il y en aura un deuxième pour vraiment, ou alors, à la limite, pour répondre à des questions un petit peu plus spécifiques, où j'ai pu rencontrer des problèmes, etc. Voilà, c'est tout pour moi. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et à très bientôt. Ciao, ciao!